Bonjour les loupiotes, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies mensuelles par signe pour le mois de juillet 2019. Alors je fais juste une petite introduction générale avant de commencer le tirage pour le signe de cette vidéo. Je voudrais juste vous indiquer que nous sommes déjà en fait, selon moi, entrés dans une espèce de portail, hein, c'est un mot général, où certaines énergies commencent à se manifester de manière très très forte. C'est pas un portail qui s'ouvre et qui se ferme comme ça à une date clé, selon moi. C'est quelque chose qui va s'étaler dans le temps. Et on est dans un renouveau. Ce sont des énergies de renouveau. Alors ce renouveau, il peut être vécu de plusieurs manières par chacun d'entre nous. Ça dépend du travail de conscience qu'on a pu faire sur nous-mêmes. Quand je dis travail de conscience, j'entends par là le fait d'avoir été attentif à nos émotions, aller chercher nos peurs, ce qui nous fait réagir, les conditionnements, les schémas, les croyances qui nous limitaient, qui nous empêchent d'avancer, de nous épanouir complètement dans notre vie de tous les jours. Donc pour certains, on peut avoir le sentiment, par exemple, que malgré ce travail de conscience, d'acceptation de ces parts d'ombre en soi, etc., on dit part d'ombre, hein, mais en fait, c'est pas négatif du tout, hein, il n'y a pas de jugement. Pour certains, il y a eu le sentiment peut-être que c'est long, que ça marche pas, qu'ils n'arrivent pas à manifester, etc. Mais en fait, là, on arrive dans une période énergétique, au mois de juillet va en être le témoin, de beaucoup de renouveau et de changements qui arrivent. Hein. Moi, je parle souvent du changement, de la transformation depuis que j'ai débuté cette chaîne, mais je pense que là, on arrive vraiment dans cette période-là. Alors, ça va pas se faire qu'au mois de juillet, mais pour certains qui ont eu ce travail en conscience, je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de changements et beaucoup de réponses à nos prières. Ça, c'est clair aussi. Pardon. Alors, pour ces personnes qui vont être enfin, entre guillemets, avoir le sentiment d'être récompensées pour leurs efforts, je rappelle toujours que les premiers sont les derniers sont les premiers. Pourquoi? Parce que il ne s'agit pas ici d'aller se comparer en disant ouais, j'ai gagné, je suis meilleur ou que ce soit. C'est une question d'étape, de cheminement. Donc, les personnes qui vont être récompensées pourront avoir peut-être un excès d'enthousiasme. Alors moi, je suis quelqu'un de très enthousiasme de nature, donc j'aime pas qu'on me dise ah là là, t'es trop enthousiaste, parce que du coup, pour moi, ça fait rabat-joie. Mais il y a une réalité quand même derrière ça que j'entends aujourd'hui, c'est le côté l'enthousiasme, c'est bien d'être dans la gratitude de ce qui nous arrive de positif, etc. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais attention aussi de ne pas être dans l'excès d'enthousiasme, c'est-à-dire là tout d'un coup de prendre des décisions abracadabrantes parce que tout d'un coup ça va, voilà, tout d'un coup j'ai l'impression que tout me sourit, que la chance est là. Non, il s'agit quand même de garder toujours une forme d'alignement. Il s'agit quand même toujours de garder une forme d'équilibre en soi. Et si certains pourraient tomber dans un excès, je vais en parler après, de pessimisme, tomber dans une exagération d'enthousiasme, c'est pas non plus l'équilibre. Donc savoir, voilà, jauger. Mais ça n'empêche que, en même temps, on va avoir beaucoup de changements et beaucoup de réponses aux prières. Ça c'est clair, j'en suis sûre et certaine. Je le ressens trop fortement. Maintenant, pour les personnes qui peut-être regardent ces vidéos, n'ont pas forcément une démarche consciente d'évolution spirituelle. La spiritualité, c'est la vie, hein, donc qu'on soit consciemment dans ce chemin ou pas, on est sur un chemin spirituel, quoi qu'il arrive. Et il n'y a pas de jugement à avoir sur ces personnes qui pourraient voir ces changements qui arrivent pour le mieux, parce que les changements arrivent de toute façon pour le mieux, pourraient subir le changement. On va pas se le cacher, hein. Il y en a, ça va être dans leur sens, et puis il y en a d'autres vont avoir le sentiment qu'il y a des choses qui s'écroulent, il y a des choses qui lâchent. C'est pas des choses qu'ils avaient demandées, parce qu'ils n'avaient pas conscience d'avoir besoin de lâcher certaines choses. Donc, ces personnes-là, c'est pareil, j'invite à ne pas tomber dans un excès de pessimisme, de la même manière qu'un excès d'enthousiasme, c'est pas l'équilibre. Mais par contre, d'essayer le plus possible de garder à l'esprit que les choses arrivent pour le meilleur. Il n'y a pas de punition. Rien n'est fait pour punir dans cette vie. C'est la manière dont on va réagir aux événements, notre réaction, qui connote
si on décide de le prendre négativement ou positivement. Je vous invite vraiment à être dans ce ici et maintenant qui nous permet de dire jusqu'à maintenant tout va bien. Ok, il y a ça qui change, mais là pour l'instant, tout va bien. Et puis il y en aura d'autres qui pourront dire bah là en ce moment ça va pas du tout. Oui, mais ce que tu es en train de subir, et je sais que parfois ça peut être très difficile que les gens subissent, dites-vous que ce changement est pour un mieux. C'est que derrière la face de cette situation, il y a un côté pile, un côté face. Et il y a effectivement la partie qu'on peut juger négative, mais il y a aussi la partie positive de ce changement, de cet événement. Voilà. C'est ce que je voulais introduire avant de faire les tirages par signe. J'insiste aussi sur le fait de s'accrocher à nos pensées positives le plus possible, autant que faire se peut, j'ai envie de vous dire. Et de garder à l'esprit, quoi qu'en disent les uns et les autres, quoi que j'en dise également, de garder à l'esprit que l'amour, je vous parle de l'amour inconditionnel, sans jugement, dans l'accueil, permet de résoudre beaucoup de choses, la totalité des choses. Ça parlera à qui ça parlera. En attendant, on passe au tirage. A tout de suite. Coucou les loupiottes. Alors, cette vidéo concerne le signe de la balance pour le mois de juillet 2019. Alors, on va commencer avec les énergies de votre mois, les balances. Alors ici, avec la carte le mental, on nous parle d'ouverture, de souplesse, d'imagination et d'apprentissage. On nous demande ici de libérer votre mental de l'ego pour pouvoir réceptionner, pour pouvoir assimiler de nouvelles idées, mais également laisser passer votre imagination. Laissez la place à de nouvelles idées, des idées originales, des idées qui vous sont inspirées, qui sont guidées par votre intuition. On nous parle ici aussi de rendre le mental disponible pour une forme d'apprentissage. Alors cet apprentissage peut être bien sûr de la formation classique, mais on peut aussi ici parler de peut-être d'un apprentissage, d'une connaissance que vous avez déjà peut-être appris dans d'autres vies et qui vous sont à nouveau accessibles, les balances, sur un point de vue plus spirituel. Mais on peut parler des deux types d'apprentissage. En tout cas, le mois de juillet est l'occasion pour vous d'ouvrir votre mental à de nouvelles idées. Ça, c'est un peu le message général, on va dire. Ici, avec l'attachement, on nous parle forcément que vous aurez sans doute à... En fait, vous serez sollicité, vous serez mis dans des situations ou dans des relations dans lesquelles vous pouvez avoir une forme d'attachement au passé, à une personne ou à des situations passées. Ici, on voit une chaîne au poignet de la femme et on voit également un masque. On vous appelle ici, pendant les énergies du mois de juillet, à vous libérer de ces entraves. Il s'agit toujours de la même chose, hein, de conditionnement, de croyances limitantes, de schémas répétitifs. Ça peut être également tout ce qui est attachement, donc dépendance affective, et les dépendances en général, de manière très générale. Donc quelque part, en libérant le mental peut-être de certains attachements ou dépendances, vous allez justement pouvoir, ou de certains conditionnements, schémas ou autres, hein, vous allez pouvoir justement être ouvert à quelque chose de nouveau.
Mais quelque part, pour laisser rentrer cette imagination, pour laisser rentrer ces nouvelles idées et peut-être ces nouveaux enseignements, ces nouveaux savoirs, il va être nécessaire en fait de faire de la place tout simplement en vous libérant de ce qui ne vous sert plus, les balances, au mois de juillet. Il va falloir faire un tri. On nous parle ici de la non-résistance avec ces plumes qui flottent dans l'air toutes légères. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. La non-résistance. La non-résistance, c'est aussi cette idée de lâcher prise, de go with the flow, se laisser aller avec le courant. Ici, il y a peut-être une résistance encore du mental par rapport à certaines dépendances, certains attachements. Et on vous dit que ça part. Pour pouvoir justement vous libérer de ça, la bonne solution, ça peut être tout simplement de ne plus vous considérer aussi comme une victime par rapport à une situation, une relation passée. De prendre votre part de responsabilité des choses. Et c'est là que peut-être justement vous allez pouvoir vous sortir de quelque chose qui était jusqu'à présent bloquant et qui empêchait quelque part une forme de nouveauté. En tout cas, là on parle quelque chose plutôt intellectuel, hein, qui vous empêchait d'évoluer. Ouais. Qui vous empêchait même peut-être même d'obtenir ce qui vous est dû d'une certaine manière. Alors ensuite, avec l'archange Métatron, j'ai eu le salon apprentissage et connaissance. Le salon symbolise votre capacité à apprendre et à acquérir de nouvelles connaissances. Cela représente votre degré d'ouverture d'esprit quant à l'apprentissage de nouveaux enseignements. Le moment est venu de suivre une nouvelle formation dans le domaine qui vous inspire le plus. Ayez confiance et cessez d'avoir peur. Alors, l'attachement, ça peut être la peur aussi. Ça peut être une peur qu'on a du mal à laisser passer, à laisser partir. Pour les peurs, je recommande toujours d'invoquer l'archange Michael pour lui demander tout simplement « Merci archange Michael de bien vouloir me débarrasser de mes peurs ». C'est marrant parce que je me rends compte que du coup ça colle tout à fait avec la carte de tout à l'heure sur le mental, hein, l'ouverture, l'apprentissage, etc. Donc effectivement, le mois de juillet, vous allez peut-être décider d'acquérir de nouvelles connaissances, quel que soit le moyen. Ça peut être en autodidacte, ça peut être par le biais de stages, de formation, peu importe on va dire le moyen que vous utilisez pour acquérir ces nouvelles connaissances. En tout cas, on vous dit de surtout ne pas avoir peur et de choisir le domaine vraiment qui vous intéresse. Il y a encore des peurs peut-être qui vous freinent à aller vers cette nouveauté, vers ce nouveau domaine, juste par peur, mais pourtant vous êtes attiré par ce domaine. On nous parle ici, avec l'Earth Wisdom, sagesse de la Terre, de la créativité et de la transformation. Donc au cours du mois de juillet, peut-être que les formations, ou la formation, ou le stage, ou l'apprentissage que vous souhaitez faire va vous permettre justement d'exacerber votre créativité. Les fameuses idées nouvelles, on parlait d'imagination tout à l'heure avec la carte du mental. Eh bien, sans doute que pendant le mois de juillet, quelque part, je pense que vous allez avoir beaucoup d'idées qui vont peut-être justement aider à prendre cette décision de formation. Et que vous allez vous rendre compte que c'est au service de votre imagination et de votre créativité. Pour vous, ça va être une réelle transformation. Parce que, en fait, vous allez être guidé par votre intuition par rapport à cette créativité. Par rapport à cette imagination, par rapport à toutes ces idées qui vont fleurir pendant le mois de juillet. Et pour vous, ça va être quelque chose qui va vous permettre de vous élever.
On vous invite ici clairement aussi à ne pas hésiter à pratiquer votre art si vous avez, vous avez un art de prédilection, ou en tout cas de ne pas hésiter à exprimer votre créativité, quel que soit votre métier, quelle que soit votre passion, et ça va vous apporter encore plus de guidance en acceptant votre créativité. Alors c'est lié au chakra sacré. Plus vous acceptez votre créativité et vous la pratiquez, vous la montrez, vous la partagez, plus vous serez en connecté à votre intuition et plus vous recevrez les fameux peut-être enseignements dont on parlait par le chakra couronne. Alors ici on nous parle de la mort, c'est pas forcément la mort factuelle, l'adversaire et la sagesse. Je pense ici que quand je vois la mort de l'adversaire, de la sagesse, quelque part pour moi c'est un peu la fin de l'ego. Peut-être que vous étiez encore tous les attachements qui vous gardaient encore attachés au passé, à certaines peurs ou à certains conditionnements, etc. etc. Eh bien en fait tout ça va se transformer. Tout ça va... toutes ces choses-là vont lâcher. Et quelque part, vous n'aurez plus de conflit intérieur. Vous n'aurez plus cette petite voix dans votre tête, les balances, qui vous parle toujours de justice. Et où est-ce que aussi, qui vous dit que vous ne mériteriez pas ce que vous avez. Vous êtes compétent, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour faire ce que vous avez envie de faire. Et en fait, vous allez pouvoir atteindre une certaine forme de sagesse. Vous passez d'une espèce de conflit intérieur qui prend fin à une vraie sagesse intérieure. Vous êtes aligné, intuitif. On parle ici aussi de connaissance et de communication. Vous allez pouvoir transmettre aux autres. Parce que ici, l'apprentissage et les connaissances, ok, ça peut être se former, mais je ressens dans cette carte ici qu'il y a aussi l'idée de transmettre. Et peut-être que l'adversaire ici vous empêchait, ou certaines peurs, conditionnements, vous empêchaient justement d'être complètement serein dans le fait de transmettre vos connaissances. Alors ensuite, les balances. Sur l'aspect un petit peu plus donc personnel, sentimental, j'ai obtenu la carte de l'écoute comme élément à modifier chez vous. Il se pourrait que dans vos relations sentimentales, les balances, vous ayez peut-être tendance à avoir une écoute peut-être pas tout à fait totale de l'autre. Alors ça ne veut pas dire que vous n'entendez pas ou vous n'écoutez pas ce que dit l'autre, mais en fait c'est comme si, là j'ai l'impression que vous n'allez pas aller vous n'allez pas oh là je vais y arriver, vous n'allez pas au fond de l'écoute, c'est-à-dire que quelque part vous êtes des personnes très intelligentes et très lucides et du coup vous devinez, vous avez l'impression de deviner où veut en venir l'autre et du coup vous ne laissez pas parler, vous allez tout de suite réagir comme comme quand on coupe la parole et mais non mais de toute façon voilà moi je vois les choses comme ça. En fait quelque part vous ne laissez pas forcément manifestement, en tout cas c'est ce que indique cette carte, vous ne laissez pas forcément l'occasion à l'autre à aller au bout de ce qu'il a à dire. Et d'une certaine manière vous anticipez tellement ce qui va être dit que vous ne laissez peut-être même pas l'occasion d'entendre réellement le discours. Parce qu'en fait la discussion finalement, peut-être que vous réagissez trop vite, peut-être que la réaction est trop rapide. On veut tout de suite répondre, on veut toujours se justifier, on veut être dans une sorte d'équité, et en fait, du coup, certaines choses devraient être écoutées, elles ne sont pas écoutées. Laissez l'occasion à l'autre d'aller au bout de ce qu'il a à dire. Quoi que vous pensiez que la personne veut dire, laissez la personne finir, jusqu'au bout. Il sera toujours temps ensuite de partager votre point de vue. En tout cas, c'est vraiment ce message-là que j'entends. On nous parle ensuite de temps, et moi je pense que c'est le temps de l'amour, les balances. C'est le temps de l'amour, c'est le temps de guérir son cœur blessé, et de retrouver une vraie santé. Alors une santé
qui serait du coup à la fois émotionnelle, une santé également physique, puisque vous savez à quel point le corps est lié aux émotions et à quel point ça peut avoir un impact sur le corps. Donc c'est à la fois le temps de l'amour et c'est le temps de la guérison. On vous dit de prendre soin de vous, les balances. Il est temps pour vous d'être dans l'amour également, alors de vous-même en priorité, mais également des autres. C'est le temps de la guérison vraiment ici. Si vous avez des blessures, elles vont, grâce aux énergies actuelles, pouvoir guérir. Et on nous parle ensuite d'une invitation. Vous allez recevoir une invitation. Alors oui. Ensuite, j'ai eu des cartes du type illusion et confusion, le travail et les études, deuil et séparation, message et défi challenge. Alors en fait, par rapport à votre vie sentimentale, il est possible que vous soyez encore un peu confus ou dans l'illusion que vous avez fait le travail sur vous-même de certaines blessures justement ou autres. Que tout ça était terminé. Ça peut être aussi le fait que l'illusion et la confusion dans la sphère sentimentale, vous avez tellement bien travaillé dessus que finalement, tous vos attachements dont on parlait tout à l'heure, peut-être certaines dépendances affectives, peut-être certaines blessures, vont se guérir justement. Ça va être terminé. Vous allez pouvoir dire au revoir, comme le disaient aussi les cartes précédentes, à tout ce qui était adversité ou conflit intérieur. Et ça se confirme sur la sphère sentimentale. Il est possible aussi qu'il y ait une relation de votre travail qui vous ait amené à penser que peut-être ce serait une relation bonne pour vous, mais là vous allez devoir faire le deuil de cette relation. Et ensuite on nous parle ici, bon l'invitation je pense que ça va avec, on nous parle de messages et de défis. Donc vous allez être effectivement invité, vous allez recevoir une invitation, un message, et vous allez être du coup challengé par rapport justement au fait d'avoir laissé partir certaines formes d'attachement, de dépendance affective, dépendance tout court, dans vos relations affectives. Et on me dit aussi, l'idée ici c'est de se rappeler que la première personne que vous devez aimer, c'est vous-même. Et de jamais, même si on vous demande ici d'être à l'écoute, de laisser la personne dérouler son machin, n'empêche que c'est vous que vous devez écouter, c'est vous que vous devez aimer et être authentique par rapport à vos attentes et votre point de vue. Alors ensuite, pour changer un petit peu, j'ai pris deux jeux que j'ai jamais mis dans les vidéos. Alors bien sûr, je vous mettrai la liste dans la description des tarots et oracles que j'ai utilisés. J'ai utilisé les cartes du corps de Nicolas et Anne-Héna Bernard. Les cartes du corps, donc, qui peuvent s'appliquer aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et puis j'ai également tiré une carte de la voix sacrée du corps qui est plutôt adaptée aux femmes, faut pas se cacher, mais qui peut sous certains angles parler aux hommes également. La voix sacrée du corps de Sylvie Bérudé. Alors, je vous ai tiré une carte et je vais vous lire tout simplement les messages qui correspondent à ces cartes. Pour vous les balances, j'ai eu une carte un peu extraordinaire dans le jeu, exceptionnelle, c'est l'inspiration divine. Parce qu'elle n'est reliée à aucun organe. Alors d'habitude, il y a toujours des organes indiqués. C'est pas le cas pour cette carte d'inspiration divine, sur laquelle on voit spirale en mouvement des astres. Donc, cette carte, elle nous dit quoi? Elle nous dit essentiellement que l'inspiration divine est représentée par une spirale qui descend sur la Terre. Ici, on nous parle d'inspiration, de poésie et de récolte. Donc, on parle encore de cette inspiration dont on parlait tout à l'heure, le fait d'être transformé, d'être guidé, d'avoir plein d'idées. Alors on vous dit, l'inspiration divine, c'est le souffle du cosmos qui descend jusqu'à nous. C'est toute l'immensité du mouvement des constellations des astres
qui traverse l'univers, qui tourne et vient vous ensemencer. C'est le grand semeur de graines qui cueille tout ce qui est créé à un endroit et l'emmène loin pour inspirer d'autres êtres. Il s'amuse dans sa course. C'est une force qui nous invite sans cesse à aller sur les chemins, à oser les investir de notre folie et de notre beauté. Elle nous invite à nous remplir de ce chemin, à récolter largement, à oser l'ivresse. L'inspiration divine nous rend accessibles les messages de l'invisible, sans livre ni connaissance, simplement parce que nous dit de jouer. Ça on parlait, que vous allez peut-être être enseigné. Pas forcément dans les livres. Sur Terre, c'est la poésie qui manifeste le mieux. Elle est bien sûr dans la bouche des humains, mais elle est d'abord dans la beauté et l'humour, qui sont dans toute création de la nature. Chez les soufis, le Père bien-aimé, honoré par les derviches dans la danse, comme le dieu grec Dionysos, maître de l'ivresse, représente bien, tous deux, la force de l'inspiration divine. Donc ça peut être une situation qui se présente à vous, qui va être une grande source d'inspiration et de facilité. Ça va être le temps de récolter les cadeaux, qui sont d'ailleurs justement mérités, de vos actions passées. Donc ça reprend cette notion de mérite que j'avais pressentie dans les cartes. C'est un contexte où il n'est plus nécessaire d'agir pour prouver quoi que ce soit. Il y a de l'espace pour le plaisir, la poésie, la possibilité de partage, votre créativité. Alors attention de ne pas vous complaire non plus dans des plaisirs superficiels alors que c'est pas le moment et peut-être vous illusionner par rapport à votre valeur, peut-être s'illusionner par rapport à son travail. Ne pas oublier que c'est un petit peu ce qu'on avait dans la sphère sentimentale, étonnamment. Et peut-être que vous allez avoir affaire à un contexte qui met tellement en avant le plaisir à court terme que tout reste en surface et que finalement il n'y a pas d'évolution commune possible. Ça peut être dans une relation par contre. Donc ça peut être intéressant aussi bien pour les hommes que pour les femmes. C'est une très belle carte. En tout cas, manifestement, vous allez vraiment inspirer, guider pendant ce mois de juillet les balances. C'est le gros leitmotiv. Et vous allez avoir accès à certaines connaissances. Bon, il fait tard, il fait moins chaud déjà, c'est plus pratique pour moi. Mais par contre, je sens que ça fatigue au niveau de la voix. Alors ensuite, pour voix sacrée, j'ai le pouvoir d'éliminer. Élimine ce qui est toxique dans ta vie, ce qui ne te convient pas, et choisis le meilleur pour ta santé. On en a parlé aussi précédemment, on a parlé peut-être de dépendance. De faire le tri dans sa vie pour justement laisser rentrer de la nouveauté. Pour ouvrir le mental sur autre chose. Alors, ça nous parle de purification, d'élimination, de libération de toxines et de santé. Il est peut-être temps pour vous, les balances, de faire un jeûne pour le mois de juillet. Ou une cure de jus de verre, ou de manger cru, ou de faire du sport, ou d'aller faire un sauna, ou de faire des massages détoxifiants. Enfin, tout ce qui peut permettre de détoxiner. Boire beaucoup d'eau aussi. D'ailleurs, en ce moment, avec tout ce qu'on transpire, ça détoxe pas mal. Donc, message personnel, reconnais l'importance de te purifier des énergies négatives ou toxiques qui t'entourent. Permets à ton corps de bien éliminer les toxines par ton foie, tes reins, tes intestins, tes poumons et ta peau, qui sont les 5 émonctoires. Bois, bouge et mange bien. Élimine tout ce qui est toxique dans ta vie, ce qui ne te convient pas, et choisis le meilleur pour ta santé physique, affective, émotionnelle, mentale et spirituelle. Tu seras plus en forme et en santé. Reconnais la puissance d'éliminer pour t'épanouir dans ton corps féminin, temple sacré. Alors ensuite, enseignement du féminin sacré. Un des grands besoins du corps est d'éliminer les déchets, d'où l'importance de se purifier. Pour la santé de son corps de femme, il est important de bien manger, de bien boire, de bien digérer, de bien bouger, de bien dormir, de bien respirer, de bien transpirer et de bien se purifier pour favoriser le processus d'élimination. Sinon, le corps va accumuler des toxines et s'empoisonne. Il est important de développer la conscience de se purifier en favorisant des aliments ou des activités qui permettent au corps de se désintoxiquer, de se nettoyer, d'éliminer toutes les toxines. Moi, du coup, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite, l'interview de Sophie Cohen, coach de régénération. Action du jour. Aujourd'hui, je trouve un moyen de favoriser l'élimination de mon corps en transpirant,
en dansant, en me faisant masser, bah tiens, ça reprend, en jeûnant ou en buvant beaucoup d'eau. C'est parfait, c'est tout ce que j'ai dit. Rituel, lors de l'élimination de mes reins et de mes intestins, je remercie les déchets de mon corps, pipi caca, d'accord, de s'éliminer et je reconnais leur caractère sacré. Bon, fétichisme des déchets, ok. Ils deviennent de la nourriture pour la mère terre. Bon. Ce rituel-là, moi je m'en passe. Après, si ça parle à quelqu'un, il n'y a pas de souci. Hein. Affirmation, je suis une femme qui élimine ce qui ne lui convient pas. Je me purifie pour éliminer les toxines de mon corps. Alors, là, on parle des femmes, mais honnêtement, je pense que ça applique aussi aux hommes sans problème. Voilà les balances. Bon, bah, j'espère que cette petite guidance vous aura plu pour le mois de juillet. En attendant de prochaines vidéos, je vous fais des gros bisous. Je vous dis de bien prendre soin de vous. Prenez soin de votre corps. Et à très bientôt. Bisous. Ciao.